Bon, aujourd'hui, on se lance dans un sujet vraiment fascinant qui nous concerne pas mal tous les jours, hein, la différence entre l'intuition puis le préjugé. Tu sais, cette petite voix qu'on a en dedans versus le jugement rapide qu'on peut porter. On a des sources intéressantes, dont un texte qui parle justement d'une sagesse silencieuse face à une croyance hâtive. La grosse question, comment on fait pour démêler ça? Ben, c'est vraiment la question clé, hein? Selon ce qu'on a lu, l'intuition, ce serait comme une connaissance directe, presque instantanée. Elle viendrait de toutes nos expériences passées, puis de notre capacité à capter des petits signaux faibles, inconsciemment, là. La fameuse sagesse silencieuse. OK. Le préjugé, par contre, c'est pas mal différent. C'est une opinion qu'on a déjà, souvent ben rigide, basée sur des stéréotypes, des idées générales, puis ça tient pas toujours compte des faits. C'est la croyance hâtive. C'est intéressant comme distinction, puis d'où ça vient concrètement ces deux affaires-là? Les sources parlent des origines. L'intuition, ça viendrait de l'apprentissage inconscient, c'est ça? De l'expérience accumulée. Exactement. On le voit bien, mettons, en médecine ou en gestion. Des années de pratique, ça affine le jugement, tu sais. Ça développe cette espèce de fleur. Ouais. Alors que le préjugé, lui, il prend plus racine dans la culture, ce qu'on nous transmet socialement, les médias parfois, puis aussi ce besoin qu'on a de catégoriser vite pour simplifier un peu le monde qui est complexe. OK, pour mettre les choses dans des boîtes. C'est un peu ça. Puis ce qui est vraiment intéressant que les sources soulignent avec Kahneman puis ses systèmes 1 et 2, Ah oui, ça c'est éclairant. ben oui. Parce que l'intuition et le préjugé peuvent sortir du même système rapide automatique, le système 1. La différence, c'est comment ils réagissent au système 2, notre pensée plus lente, logique. Une vraie intuition, souvent, elle peut être comme validée ou du moins examinée par le système 2. Elle tient la route, disons. Voilà. Alors que le préjugé, lui, il échappe souvent à ça. Il reste là, comme une réaction pas questionnée. C'est super clair. Et les exemples concrets que les textes donnent, ça aide vraiment à voir la différence au quotidien. Celui de l'entrevue d'embauche, par exemple. Oui, celui-là est bon. Sentir, mettons, la sincérité de quelqu'un ou au contraire un malaise, sans pouvoir mettre le doigt dessus tout de suite, ça pourrait être de l'intuition. Basé sur le non-verbal, le ton de la voix, ces fameux signaux faibles. OK. Mais par contre, écarter une candidate juste parce qu'on pense que les femmes sont moins bonnes pour ce poste-là, ben là, c'est clair, c'est un préjugé. Un stéréotype pur et dur. Puis les conséquences de mélanger les deux. C'est pas banal, là, si je comprends bien ce que les textes disent. Ah non, pas en tout. L'impact sur nos relations est majeur. Une bonne intuition, ça peut aider à l'empathie, à connecter avec l'autre. Ça rapproche. Oui. Mais le préjugé, lui, c'est tout le contraire. Ça crée de l'injustice, du rejet, ça peut mener à la discrimination. Racisme, sexisme, agisme, on connaît ça. Ça réduit l'autre à une étiquette, tu sais. Et au travail aussi, j'imagine. Ben oui, au travail, une intuition aiguisée par l'expérience, c'est un super atout, surtout quand c'est incertain. Ça aide à décider. Mais les préjugés, eux, ils créent des biais systémiques, des désavantages comme intégrés dans les façons de faire qui nuisent à l'équité puis même à la performance de l'équipe. Alors, la question qui tue. Est-ce qu'on peut se fier à notre intuition? Puis surtout, comment on fait pour la cultiver, l'écouter, sans tomber dans le panneau du préjugé? Ben, les textes suggèrent que oui, on peut s'y fier, mais à condition de la cultiver puis de la confronter aux faits. La clé, c'est la vigilance. Faut se méfier quand notre mauvais pressentiment ressemble drôlement à un conditionnement social appris, genre ah, ce type de personne-là, moi, je m'en méfie toujours. Ça, c'est louche. Faut questionner d'où ça vient. Exactement. Pour développer une intuition plus saine, les sources proposent comme une discipline. D'abord, être présent à soi. Écouter ce qu'on ressent, dans notre corps, nos émotions. Puis se demander, OK, ça vient d'où ça? Prendre un recul. Oui. Ensuite, la curiosité. Oser sortir de sa bulle, aller voir ailleurs, rencontrer des gens différents pour élargir notre base de données internes, si on veut. Mhm. Puis troisièmement, être toujours alerte face aux généralisations trop rapides. Se poser la question, sur quoi je me base là pour penser ça? Les textes nous rappellent aussi des penseurs comme Kant ou Arendt. Pour eux, le préjugé, c'est pas mal ça. Une opinion qu'on n'a jamais vraiment examinée, un refus de penser par soi-même. Donc, si on essaye de résumer l'essentiel de tout ça, l'intuition, ce serait une lecture fine possible de la réalité qui vient de notre expérience traitée par l'inconscient. Et le préjugé, un raccourci mental, souvent hérité, qu'on n'a pas vérifié. Faire la différence, ça demande un effort conscient, là. Tout à fait.
Ça demande de la lucidité pour questionner nos jugements automatiques. Ça demande de la pratique aussi pour voir comment notre intuition se manifeste, puis si elle se confirme ou pas dans les faits. Et ça demande une ouverture d'esprit pour refuser de s'enfermer dans un préjugé. Une intuition éclairée, ça devient une alliée. Un préjugé qu'on démasque, il perd son pouvoir. C'est une belle piste de rété sur ça. Peut-être une dernière pensée à laisser mijoter pour nos auditeurs. La prochaine fois qu'on a une forte impression sur quelqu'un ou sur une situation, juste prendre un petit instant, se demander, est-ce que c'est une perception fine, basée sur des indices réels, même subtils, ou est-ce que c'est juste l'écho d'une vieille cassette, d'un stéréotype qu'on a appris? Faire cette distinction, c'est un travail constant. Merci d'avoir exploré ça avec